Je regardais dans le noir et je voyais des sortes de pierres et j'imaginais qu'il y avait des pierres comme dans ma tête. J'ai longtemps cru que la conscience surgissait d'un éblouissement dans la nuit. Aujourd'hui, je sais qu'elle peut naître d'un lent retournement vers le noir. Le noir n'est jamais tout noir. Il fourmille. Mais pour voir ce fourmillement, doit-on ouvrir ou fermer les yeux ? Les mots, souvent, cachent la page. Ils barrent toute l'étendue de la conscience. Mais heureusement, certains mots, certains gribouillages font des trous dans les pages. T'attrape la langue, il ne la lâche plus. Il ne lâche. Pour voir en elle-même, la tête a besoin de trous. D'un bord à l'autre, elle peut ainsi espérer s'entendre. C'est une question d'accommodation du regard. Noir sur blanc, est-ce un arbre qui se dresse sur la neige ou un trou qui s'enfonce dans l'esprit ? Je cherche l'autre rive de ma conscience. Voici plusieurs semaines que j'ai aperçu ce film. Mais l'un comme l'autre, nous ne savons pas vraiment quelle vie nous pouvons mener ensemble. Au début, nous étions trop serrés l'un contre l'autre pour nous voir. Maintenant, nous sommes comme deux électrons à tourner sur une même orbite l'un en face de l'autre autour d'un noyau vide. Mais un électron, c'est ici et en même temps là-bas, si bien que quand je suis là, je ne sais pas si ce n'est pas lui le film qui est déjà ma place. Et du même coup, ça veut dire que je suis peut-être déjà là-bas où il était, ou même où il est déjà revenu. La différence entre les gens qui font de la bicyclette et ceux qui font du vélo, c'est très subtil, hein. C'est difficile de jouer aux électrons autour d'un centre vide. On peut perdre conscience. Mais c'est aussi le seul moyen que j'ai trouvé pour la trouver, cette conscience. Je fais ce film comme j'alignerais des pierres, en prenant celles qui sont là, tout autour de moi. Quelques galets peuvent changer un paysage. Quelques images peuvent changer le temps qui passe. Ici, là. C'est toi qui as fait ça? Oui. Comment t'as fait ça? Hein? Tu sais pas faire ça, toi? 32 minutes portées. Et
Il n'a jamais s'agi que de jeter des pierres vers le ciel, que celles-ci s'y tiennent immobiles ou le traversent. Je vais faire ma collection. Toutes les images de ce film ont été tournées Il est joli. entre le 23 août 1997 et une date que je ne connais pas encore. Attention, il bouge. On a trouvé un. C'est quoi? Papa. Ouais. C'est un petit crabe mais tout mou, il vient de muer. Regarde. Sa carapace elle est toute molle. Baisse ta caméra, voilà. Regarde ma bête. Alors, ça, c'est pas une vache ou... Voilà mon appareil. Ce sont des images dites banales. La vie de tous les jours. Des images du bonheur de voir grandir des enfants. Ce sont des images au fil du temps. Point. Ce film est la poursuite d'images machines par une mémoire cerveau. Ah, attention, je t'attrape. À peu près à l'époque où sont enregistrées ces images, dans ce même champ au bord du Loir, mon ami Gratien Roukindikinza écoutait sur un petit transistor les dernières nouvelles du Rwanda, où d'autres enfants étaient également poursuivis, quelquefois par un oncle ou leur instituteur, pour être découpés à la machette. C'était alors l'été. Aujourd'hui, je vois du malheur dans ces images heureuses de ma mémoire machine. Juste retour. Ne suis-je pas capable d'éprouver du bonheur grâce aux mémoires machines qui enregistrent du malheur? Les images qui se font face donnent la mesure de ma confusion morale et politique. Les images sont le sable de notre sol, un paysage qui cache le paysage. Or, les images sont plates, si bien qu'elles se ressemblent toutes. Et là, étendu, je suis perdu. C'est le pli qui sauve. Il permet d'apercevoir d'autres horizons. Les images sont peau et vêtements. Qu'elles couvrent ou mettent à nu, elles tissent nos vies désormais. Même les mots deviennent des images pliées dans la bouche. Plis et replis d'images forment les niches troglodytes. Et le mouvement rotatoire de ce film creuse ma tête. Les images ont remplacé les mots. Ce sont elles désormais qui tapissent le fond des choses. Pour me trouver, je dois retourner un œil dans son orbite
pour voir les images se faire écho. Et là, je vois ce film comme j'apercevrais ma conscience. L'œil qui se retourne forme un trou douloureux dans la tête. Mais le même œil qui se voit se voyant dans les images du fond du crâne est heureux. Les enfants ne font pas de plis, ils manquent de rides. Très bien, bravo. Bravo, bravo. Il s'est fait le maquillage tout seul. Alors, pour se voir, plus que quiconque, ils portent des masques. Je suis un guerrier, le guerrier du monde, le plus pire du monde, qui a un bandeau noir. Et dans ces masques, ils cherchent à faire des trous. Oui, je suis oiseau. C'est ainsi qu'ils lisent dans les pensées. Les masques des enfants, ce sont les crânes. Oui, les crânes qu'ils ont sortis de leur tête et qu'ils mettent devant leur visage. Souvent, je cherche mon masque d'enfant. Oh oui, mamie. Assurément, le sourire est un masque. Mais un masque qui s'en va. Le sourire oublie le masque du sourire. Or, ce film est un masque qui cherche à sourire. Donc, ce film Mémoire d'image est un oubli. Non, comme ça le mec. Laisser faire l'oubli dans un sourire, c'est accepter de revenir vers moi-même comme vers un inconnu. Tu filmes là? Bah oui.